Deux gros travaux rue Platy, on passe à de la réfection à Fontvieille, au stade Louis II précisément, une enceinte qui date de 1985. Le stade dispose de 145 000 m² de surface de plancher. C'est le bâtiment le plus important de la principauté. Pour parler de ces réfections, de ces travaux, nous sommes avec le directeur du stade. Bonsoir Sylvie Bertrand. Bonsoir. Quand je pense au stade Louis II l'été, deux choses me viennent à l'esprit. Tout d'abord, Hercules bien sûr, mais aussi le mot réfection. Je me trompe, l'été, le stade Louis II se refait souvent une beauté. C'est vrai, en période estivale, on fait beaucoup de travaux de rénovation pour maintenir les équipements à niveau. C'est le bon moment en fait. C'est le bon moment. Quels sont les travaux entrepris là actuellement? On commence par le basket, il y a le parquet par exemple? Le parquet, oui, qui va être entièrement repris, remis à neuf, remis en peinture, mais on fait également les vestiaires. On met la climatisation dans les vestiaires, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, et on change les bancs des joueurs. Il y a aussi la piste d'athlétisme où il y a de la réfection, où il y a des travaux importants. La piste d'athlétisme fait partie des travaux de restructuration du stade. Elle a été entièrement refaite, donc on a enlevé l'ancienne, on a enlevé le substrat qui était en dessous, qui était de l'enrobé, et on a tout refait. Et là, on est en train de vernir pour que cette nouvelle piste soit utilisée pour le meeting Hercules. Qui va se dérouler donc mi-août. Là, il y a 14 août. aussi l'éclairage, puisque pendant 3-4 jours, il y a eu des tests d'éclairage la nuit. Quelle était la raison? Qu'est-ce que vous avez fait au niveau de l'éclairage? On a changé tous les anciens projecteurs, on a mis des projecteurs à LED qui nous permettront également de pouvoir faire un petit show scénique, allumer, éteindre, ce qu'on ne pouvait pas faire auparavant. D'accord. Avec au niveau de l'environnement, c'est des LED, c'est ça, c'est ce que vous avez dit? On passe en LED, oui. D'accord. Le stade nautique, où en est-on? Parce que là aussi, il y a eu des rénovations importantes pendant plusieurs années. Oui, le stade nautique, on est entré dans la 4e phase de rénovation. Donc cette année, ce sont des travaux qui ne se verront pas de prime abord, mais qui sont utiles et qui vont dans la poursuite de ce qu'on a déjà engagé, et des travaux qui se termineront en phase 5 l'année prochaine. Alors tous ces travaux-là dont on a parlé font partie d'un vaste projet de rénovation et de modernisation lancé en 2016. C'était nécessaire pour ce bâtiment? C'était nécessaire, le bâtiment date de 1985. Donc on arrive dans une période où on a beaucoup de petits soucis. Donc on pallie ces petits soucis en faisant des travaux de rénovation. Ce sont les travaux que nous entamons durant la période estivale. Et puis on a les travaux de restructuration qui s'attaquent à des chantiers beaucoup plus gros, comme le centre nautique dont on vient de parler, ou la piste, ou l'éclairage. Alors vous dites, Et qui vont se poursuivre sur encore quelques années. vous dites justement petit souci, c'est vrai que création en 1985, donc il y a 35 ans. Quel est l'état général du bâtiment? Il ne tombe pas en ruine quand même? Il ne tombe pas en ruine, il est bien entretenu, on fait en sorte qu'il soit toujours bien entretenu. Mais bon, comme un bâtiment qui a 35 ans, il faut qu'on soit très attentif. On peut parler des fameuses chaises jaunes du stade qui font de temps en temps parler d'elles. On les conserve? Dans un premier temps, oui. Il faut dire que ces sièges ont une histoire, puisque à l'époque, donc en 1985, c'était le choix du prince régnier d'avoir une unité de couleur dans le stade. Donc vous savez, vous n'êtes pas sans savoir qu'on retrouve ces sièges jaunes dans toutes les salles qui accueillent du public. Je pense qu'un jour, ils auront vocation à être changés, et ce sera le choix du prince souverain. Comment est-ce que vous avez vécu cette période de confinement, et même après le déconfinement, parce que les activités n'ont pas de suite repris? Quelle était un peu l'atmosphère dans les couloirs? Ça faisait penser un peu à un film d'horreur, de film de fantôme, un peu comme Shining. Il fallait peut-être pas se balader comme ça dans les couloirs tout seul. Non, il ne faut pas exagérer non plus. C'est vrai que le bâtiment était un peu vide, mais on a profité de la période de déconfinement pour anticiper les travaux de rénovation estivaux, justement. Donc durant tout le mois de juin, il y a eu beaucoup d'activités au niveau des entreprises, puisqu'on avait des travaux un petit peu partout. Dans toutes les circulations, on a refait sol, mur, plafond. Enfin, c'était des choses qui étaient prévues et qu'on a pu anticiper grâce aussi à la réactivité des entreprises. On a repris aussi les cours de squash. Voilà, c'était ma question suivante. Les activités ont repris, les activités du club, là vous parlez du squash. Ça a repris doucement ou c'est encore timide? Pas encore, c'est encore très timide.
On a fait reprendre les sportifs de haut niveau. Donc on a eu nos athlètes monégasques en tennis de table, en boxe, qui ont repris. En entraînement vraiment individuel, sinon aussi au niveau des associations, pas encore. On met en place avec eux des protocoles sanitaires qu'on fait valider par la DASA. Et puis ça va reprendre là au fur et à mesure, tout doucement. On se tient prêt pour Hercules, ça a été décalé, c'est le 14 août. Vous êtes prête personnellement? Nous serons tous prêts, avec impatience, sur une nouvelle piste dont le revêtement sera une première mondiale. Donc c'est la première fois que sur ce type de revêtement, on organiserait une compétition internationale. Et puis on fait tout pour, on aura de nouveaux projecteurs, comme je disais tout à l'heure, avec un petit show scénique à la fin. Parfait. Sylvie Bertrand, merci. Merci.